gars, donc j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez donné lors de la précédente vidéo. Franchement ça m'a trop touchée. La vérité je m'y attendais pas, je regardais genre sur mon téléphone, je me suis dit il y a 3 personnes qui vont regarder genre vraiment à la vite fait. Et après je regarde, je vois 100 likes, 200 likes, 300 likes, enfin 300 vues, 400 vues, je suis en mode ah, ok. Donc ouais franchement ça m'a trop fait plaisir, franchement merci. Donc comme je vous avais promis, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo et je vais vous parler de mes 5 masques favoris. Je vais essayer d'en faire 6 mais je crois que 5 c'est assez. Donc je vais vous parler de mes masques aux protéines, mes masques hydratants et mes masques pour la pousse de cheveux. Parce que je vous explique, l'année passée j'avais coupé mes cheveux, j'avais fait le big chop. En fait je vous explique, c'est le terme américain de States pour dire en fait que tu coupes tout ce qui est endommagé par la chaleur ou par la coloration. Donc j'avais les cheveux jusqu'à là. Et là maintenant, bon là ils sont attachés, mais quand je les étire, ils m'arrivent jusqu'à là. Donc ça a vraiment poussé de tout ça quoi, en un an. Donc si vous moi dans la cuisine les gars, je vous explique, je fais genre dans la cuisine, mais en fait c'est juste ici, toi. Juste en face de moi. Donc. Allez. Donc le premier masque, c'est le masque pour la pousse des cheveux. Donc pour ce masque-ci, j'utilise de l'aloe vera qui a des bienfaits de dingue pour la peau et pour les cheveux. Franchement, j'adore. Donc je l'ai acheté à Matongué pour 2,50 €. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe la plante et j'en prends juste un petit peu pour... j'extrais le gel de la plante et je le mets dans un récipient. Donc je fais ça avec une cuillère. Après, le plus facile, c'est de le mettre dans un mixeur pour avoir vraiment un gel... bien homogène quoi. Après j'ai fait la feignante donc je l'ai fait juste avec une fourchette. Donc là je suis vraiment en train de retirer tout le gel de la plante. Après vous rajoutez de l'huile de ricin. Après ça dépend de la longueur de vos cheveux. Moi j'aime bien en rajouter un petit peu beaucoup parce que voilà, je déconne toujours. Mais donc voilà, faut bien faire attention que ce soit de l'huile de ricin 100% naturelle. Sinon ça sert à rien quoi, parce que après si c'est de l'huile de ricin avec 2% d'huile de ricin et 4% de merde dedans, ça sert strictement à rien. Donc maintenant je mixe un petit peu le tout et c'est bon. Vous pouvez utiliser votre masque. Donc pour le deuxième masque, c'est un masque protéine pour renforcer les cheveux. Donc là j'utilise des œufs bio que j'ai acheté au Bio Basique à Anderlecht. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin bio magnifique qui se situe à La Royer. Après, je prends là de la mayonnaise. Pourquoi de la mayonnaise et des œufs? En fait, à la base, vous pouvez utiliser de la mayonnaise toute seule. Mais je préférais rajouter un œuf dedans parce que dans un œuf, il y a de la protéine. Et voilà. Donc là, je mixe un petit peu. C'est vrai que l'œuf, ça a tendance à assécher un petit peu les cheveux quand vous le mettez en tant que masque. Donc rajoutez un petit peu d'huile d'olive comme j'aime faire moi, vraiment pour hydrater le cheveu, vraiment rajouter de l'hydratation. Donc maintenant je mixe tout ça et voilà, votre masque est prêt à être utilisé sur votre tête. Donc maintenant pour le troisième masque, c'est un masque pour hydrater les cheveux. Donc là j'utilise le miel qui est hyper hydratant pour les cheveux et du yaourt nature qui c'est juste magnifique pour les cheveux. Franchement un jour j'avais les cheveux hyper secs, j'ai utilisé ça, c'est juste magnifique. Et là maintenant mon produit miracle, Virgin Coconut Oil, de l'huile de coco vierge. Magnifique les gars, franchement j'ai juste rien à dire, j'ai envie de pleurer. J'utilise vraiment surtout mes cheveux, mes ongles, mes cils, mes sourcils, ma peau. C'est juste magnifique. Et je vous jure que je n'ai jamais acheté une huile de coco aussi délicieuse que celle-là. Pourquoi? Parce que elle a une senteur vraiment naturelle. Pas comme les autres huiles de coco qui ont ou bien une senteur, tu dis, ça se voit que vous avez mis 20 litres de parfum dedans, ou bien elles sentent rien du tout. Donc par exemple j'en ai acheté une au Creux de Vat pour 5 €, juste pour 400 ml, et elle était juste, elle me servait à rien, j'avais l'impression de mettre de la cire sur mes cheveux. Celle-là je l'ai achetée chez Vidia, je vais vous mettre le site en barre d'infos, et pour 1 litre j'ai payé 19 €. Et
j'ai ce pot depuis exactement 1 mois et demi. Or que j'en utilise presque chaque semaine. Et vous avez vu la quantité que j'utilise, j'en utilise vraiment beaucoup. Et c'est vraiment juste une pure beauté et pour la cosmétique et pour cuisiner. C'est-à-dire que je cuisine parfois aussi avec. Et c'est juste magnifique. Donc je le rajoute à ma mixture d'huile, qu'est-ce que je raconte, de yaourt nature et de miel. Et je mixe le tout. Et voilà, le masque il est fait. Donc pour le prochain masque d'hydratation, j'utilise encore une fois mon huile de coco avec de l'huile d'olive pour hydrater vraiment bien les cheveux et de l'après-shampoing. Ça c'est vraiment mon masque que j'utilise le plus souvent parce que j'ai l'impression que c'est un des plus faciles et c'est ce que j'ai toujours chez moi à la maison. Donc il est fait. Et puis le dernier c'est le 3 en 1. Pourquoi? Parce que dedans je mets de l'huile d'olive, de l'huile de ricin et de l'huile de coco. L'huile de ricin qui aide à faire pousser les cheveux, l'huile de coco qui aide à renforcer les cheveux et l'huile d'olive qui aide à hydrater les cheveux. Donc ça c'est vraiment quand mes cheveux sont en mode help, aidez-moi. Donc j'utilise ce masque-ci qui s'appelle aussi un bain d'huile vu qu'en soi c'est juste 3 huiles dans un pot. Après ce que j'aime faire c'est donc détacher mes cheveux, reprendre mon huile que je sers. Je vous ai dit que je l'utilise tout le temps. Donc après je prends un petit peu beaucoup d'huile de coco dans mes mains et je me fais un massage crânien qui encore une fois aide à faire pousser les cheveux. C'est une des choses qui m'a vraiment aidé à faire pousser les cheveux, c'est de me masser le crâne. Donc je me masse le crâne j'essaie de le faire tous les jours ces derniers temps pendant 5 minutes, donc pendant que vous regardez la télé ou un truc comme ça. Après j'essaie de démêler mes cheveux doucement pour éviter de faire tomber trop de cheveux. Donc il faut juste vraiment essayer de tenir et de le faire délicatement, pas comme une sauvage. Parce que moi j'ai une habitude de le faire comme une sauvage et après de me retrouver avec une touffe de cheveux dans mes mains et franchement ça sert à rien. Donc là je prends le premier masque, celui-là, l'aloe vera. Vous voyez très bien que ça me fait rire parce que ça a vraiment une texture bizarre quoi, mais c'est chouette franchement. Donc je l'utilise, je le frotte sur mon crâne et donc je le masse dans mon crâne pour vraiment que ça pénètre mon crâne. Après dans cette vidéo vous allez voir que je vais utiliser les 5 masques en même temps, mais bon c'est pas ce qu'il faut faire, il faut en utiliser un chaque semaine, chaque 2 semaines. Parce que là c'est juste parce que j'avais fait les 5 et je me suis dit autant les mettre les 5 sur ma tête, ça sert à rien de gaspiller. Après donc avoir mis le masque sur vos cheveux, enfin le masque de votre choix sur vos cheveux, vous mettez, comme j'ai fait dans ma précédente vidéo, vous mettez un sac plastique et vous mettez une serviette autour pour vraiment garder la chaleur et que vos cuticules s'ouvrent. Et donc voilà, vous laissez ça 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, ça dépend de combien de temps vous avez, mais moi je recommanderais au moins 1 heure, vraiment. Après, moi je fais mes masques une fois chaque semaine, le dimanche. Je viens de laver mes cheveux avec le shampoing de chez Sayos pour cheveux colorés et l'après-shampoing de la même gamme. Après avoir lavé mes cheveux, j'ai juste utilisé un t-shirt pour sécher mes cheveux. Encore une fois, ne séchez jamais vos cheveux avec une serviette parce que ça va juste retirer toute l'hydratation que vous avez mis dans vos cheveux. Donc utilisez un t-shirt et froissez vos cheveux comme ça avec le t-shirt. Après j'ai mis un petit peu d'huile d'olive que j'ai aussi froissé dans mes cheveux. Et pour éviter d'avoir trop de produits. J'aime pas mettre trop de produits dans mes cheveux pour éviter que ce soit trop lourd. Après comme j'en ai pas beaucoup et que j'aimerais bien avoir beaucoup de volume. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas ça me fait kiffer de vous faire des vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, laisser un petit pouce bleu et commenter ce que vous voulez voir la prochaine fois. Il y a surtout beaucoup de surprises qui vont arriver bientôt. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. A plus les gars, bisous.
you see this is, then just a silly cry. Wonder if you even notice me. You gotta feel me.